Salut tout le monde, c'est ici et bienvenue dans une critique dédiée au nouveau Pixar de cette année. C'est parti pour Toy Story 5. Ton ami, c'est Il moi. nous faut du renfort. Je suis ton ami. J'y crois pas. Quand tout s'embrouille, Elle s'enfuit, Buzz. on va brouiller loin, très loin. Notre mission sur cette planète est de faire le bonheur d'un enfant. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Bonnie a encore besoin de nous. En avant, pile-poil. Buzz, reste là, je vais avec eux. Tu crois que j'en suis pas Oui, capable? je suis ton ami. Joli poncho. Que c'est bon de les revoir se disputer. Ça m'avait manqué aussi. Toy Story 5, écrit et réalisé par Andrew Stanton et McKenna Harris, nous raconte l'histoire de Bonnie qui a du mal à se faire accepter par d'autres enfants de son âge parce qu'elle joue encore avec ses jouets. Et du coup, du jour au lendemain, elle va obtenir une tablette tactile du nom de Lilypad qui va servir de principale source de problèmes aux jouets parce que Bonnie va perdre un peu son imagination, sa créativité et son envie de jouer avec des jouets juste pour se faire accepter dans des groupes d'enfants de son âge qui jouent aussi avec leur tablette. Du coup, Jessie va se mettre en quête de tout faire pour accompagner Bonnie afin de la faire revenir dans le camp des jouets, si je puis dire, sans trop aller dans les détails. Et évidemment, Woody arrive à la rescousse pour ne rien faire. Voilà, je vais direct attaquer par le problème. Le gros défaut du film, c'est pour moi Woody, qui ne sert strictement à rien de tout le film. Il n'accomplit rien, il ne raconte rien, et déjà le fait qu'il soit là, c'est pour moi une autre trahison à sa belle conclusion qu'il avait dans le 4. Le 4 qui est pour moi, j'aime beaucoup le 4. Vraiment les 4 premiers je les aime beaucoup. Sincèrement mon préféré étant le 3, c'est pour moi le meilleur de la saga. Même si le 4 pour moi c'est pas vraiment l'opus de trop, je le trouve plutôt très bon le 4 pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé le 4. Et sa conclusion qui était très cool pour Woody, ça lançait le champ libre pour développer les autres personnages. Donc là c'est Jessie le personnage principal, en tout cas le jouet principal de l'œuvre. Donc voilà, publicité un peu mensongère, on met Buzz aussi dans la promo en fait, Buzz et Woody qui servent à rien. Ils servent vraiment à rien. Et autre problème du film, je vais entrer un peu dans les spoilers, je vais carrément spoiler le film. L'armée de Buzz, il y a une armée de Buzz qui de base dans les premiers développements devait être un peu les antagonistes du film, et là ils servent à rien. Il y a des scènes avec l'armée de Buzz qui coupent l'intrigue par-ci par-là, il y a des petites pauses dans l'intrigue, c'est un peu chiant. En fait ces passages là, ils racontent pas grand chose. C'est un gros Deus Ex Machina, je l'avoue, c'est cette armée de Buzz. Elle intervient comme par hasard au bon moment, on doit emmener Jessie à récupérer Lilypad à un certain endroit, et c'est trop gros, c'est vraiment trop gros, ultra dommage, vraiment dommage à ce point là du scénario, parce que pour le reste j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors je vais te dire, ça va prendre 2 secondes, l'animation évidemment c'est un Pixar, évidemment c'est magnifique, et je vais pas développer plus que ça. Mais dans l'animation, il y a une autre technique d'animation qui était utilisée, c'est un peu le format un peu aquarelle. On peut voir dans la séquence du mariage, un peu où Bonnie simule un mariage avec des jouets. Ces phases aquarelles qui sont très jolies, et je rêverais de voir un Pixar avec cet aspect là. Entièrement sur le film, ça peut être quelque chose de très beau, très joli. Comment ces passages-là étaient vraiment visuellement magnifiques. Et aussi sur la fin, on a droit à une deuxième séquence en aquarelle qui est vraiment plutôt pas mal. Je vais parler aussi de la musique, très décevante. Pour le coup, la musique assez anecdotique, hein, c'est des reprises, tout simplement des thèmes qu'on connaît déjà des 4 premiers, donc rien à se mettre sous la dent, mis à part la musique vite fait de la chanson vite fait de Taylor Swift. Ouais non, c'est toujours aussi nul Taylor Swift de base, donc bon, rien à se mettre sous la dent. Côté musique, concernant aussi le message du film, pour le coup j'ai bien aimé ce que ça racontait sur le fait que les enfants de nos jours sont plus bercés
par la technologie, leur téléphone, leur tablette, tout ça, et qui prennent moins le temps ou qui ne découvrent pas en fait les jouets, tout simplement, qui ne développent pas leur imagination, leur créativité à inventer des histoires avec leurs figurines et tout. Alors que là, ils sont comme des zombies avec leurs tablettes. Il y a vraiment une scène qui marche plutôt bien, c'est... Il y a un moment donné, je sais pas si j'aurai des images, mais en gros Jessie regarde tout le quartier à un moment et tu vois tous les enfants accroître leurs tablettes. Il y a aussi ce sentiment, il y a aussi, on parle vite fait un peu, alors je sais pas si c'est vraiment du cyberharcèlement, mais plutôt aussi de la moquerie en ligne. Il y a aussi ça, les dangers que des enfants qui se moquent des autres enfants parce qu'ils n'ont pas les mêmes choses qu'eux, ils sont pas comme eux, genre Bonnie à un moment se fait un peu subit de la moquerie parce qu'elle joue encore à ses jouets, et du coup elle se sent écartée. C'est quand même des choses que beaucoup d'enfants vivent au quotidien de nos jours, hein. C'est aussi très actuel, donc c'est quand même assez fort comme message que ça essaie de faire passer. Il y a des propos très intéressants, très actuels, qui marchent énormément. Alors si je devais faire un petit classement, je dirais que c'est le moins bon de la saga pour plein de raisons. Mais c'est pas le pire. C'est le moins bon, mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Loin de là, je trouve qu'ils sont tous bons. Je trouve qu'il n'y a aucun mauvais film dans la saga, même Buzz l'éclair. Même le film Buzz l'éclair, je le trouve très bon. Je vais me faire des ennemis, mais je le trouve très très bon. Mais vraiment, à part ça... c'était vraiment super, que ce soit dans sa mise en scène. Globalement, c'est assez maîtrisé, il y a des idées de mise en scène vraiment super. On a du développement plutôt sympa. Je trouve que les nouveaux jouets qui sont présentés, genre rouleau-pote, les petites caméras, genre une petite caméra éducative un peu VTech, tout ça, sont plutôt attachants. La VF aussi, toujours excellente. Vraiment, un Toy Story, ça se regarde en VF. De toute façon, je trouve que Disney et Pixar, les deux, de manière générale, ça se regarde en VF. Je trouve les VF tellement meilleurs en VO, de manière générale, parce qu'en ce moment, je me refais beaucoup de Disney et de Pixar en VO, pour voir aussi ce que ça donne, évidemment. Et ouais, il n'y a pas photo. Là, je parle de manière objective et non subjective. Je trouve que, objectivement, les VF sont tellement meilleurs à ce niveau-là. Il y a plus de peps, plus d'intonation, plus ça envoie plus, voilà, il y a plus d'émotions, ça envoie plus de pâté, quoi, que la VO. Non pas que la VO soit mauvaise, loin de là, mais je trouve qu'en VF il se débrouille infiniment meilleur à ce niveau-là. Donc ouais, la VF, c'est une belle réussite, et notamment mention spéciale, je dirais, pour le coup, à ma grosse surprise, pour le coup, c'est Jonathan Cohen dans le rôle de Rouleau-Pote qui est vraiment exceptionnel. Je trouve dans le rôle vraiment excellent. Et Rouleau-Pote qui est pour moi un super personnage. Voilà, j'aimerais beaucoup le revoir dans une suite dans un Toy Story 6, s'il y en a un, c'est fortement probable. Mais vraiment, ce serait cool. Et si je puis dire aussi, rester assis sur votre siège, une scène post-générique qui est en vrai un peu drôle. En vrai, qui fait écho à une autre blague. Dans le film, c'est plutôt une blague à retardement, si je puis dire. Le film en a une, et elle se conclut sur la scène post-générique. Donc, en vrai, elle est pas si importante que ça, parce qu'elle utilise pas grand-chose, c'est juste la conclusion d'une blague. Donc voilà, si je puis dire, j'ai passé un très bon moment devant Toy Story 5. Voilà. Les gros défauts, je les ai cités, donc je les redis, c'est Woody, littéralement le personnage en lui-même, Buzz aussi un peu, qui sert pas à grand chose, et l'armée de Buzz aussi qui est pas ouf, et aussi le côté de la musique, mais sinon, voilà, moi je l'ai noté 3,5 sur Letterboxd, donc ça changera pas. Voilà, j'ai passé un bon moment devant Toy Story 5, je vous le recommande si vous avez kiffé les 4 premiers, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!